Et dans les chiffres du jour, ce matin, on va parler des obsèques, justement. 3 Français sur 10 seulement ont préparé leurs obsèques. On en parle avec Édouard Bidou. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Prévoir Vie. C'est un spécialiste de l'assurance de personnes, dont l'assurance obsèques. Qu'est-ce qu'on entend par préparer ces obsèques? Est-ce qu'on parle uniquement de logistique ou est-ce qu'on parle surtout de financement? On parle de l'ensemble en fait. Quand vous dites qu'il y a uniquement 7 Français sur 10 qui n'ont rien préparé, ça veut dire qu'en effet ils n'ont pas anticipé les conséquences logistiques et financières qui sont dues finalement au décès puis après aux obsèques. Et ce qui repose souvent après sur les proches, dans des conditions un peu particulières, parce que c'est le moment le plus difficile en fait, au moment où le décès survient. Et c'est un budget important, on vient de l'entendre dans le journal, entre 4 000 et 5 000 euros en moyenne, mais avec de grosses disparités en fonction évidemment des options, mais aussi en fonction des régions. Oui, donc quand on regarde un peu les chiffres et les études, c'est assez intéressant parce qu'en effet, en fonction de la région, ça peut aller jusqu'à 1 000 euros d'écart. On est en Île-de-France un peu plus de 5 000 euros quand on va être dans le sud de la France autour des 4 000 et quelques. Avec une tendance qui se développe de plus en plus, c'est la crémation. C'est plus cher ou moins cher Alors, que les obsèques en effet, traditionnelles? c'est une tendance qui est très forte. Ça a gagné une dizaine de points depuis 2015 et puis c'est en forte croissance là actuellement. Et c'est moins cher parce qu'il y a moins de frais logistiques et puis vous n'avez pas la concession à acheter ou alors des monuments funéraires. Donc il y a un côté beaucoup plus accessible d'une certaine manière. Alors vous êtes un spécialiste de l'assurance, Oui. je l'ai dit, dont l'assurance obsèques. Pourquoi est-ce qu'une majorité de Français ne s'en préoccupe pas? Alors ça, c'est tout le sujet. Donc, en étant spécialiste de l'assurance de personnes, on s'intéresse aux risques graves. Alors, les gens, ils se réveillent pas le matin en disant l'incapacité, l'invalidité, la dépendance, le décès. C'est un sujet auquel je vais me préoccuper. Alors, sauf ce matin, puisqu'on en parle à cette heure-là, donc c'est parfait. Parce que c'est la Toussaint demain. Parce que c'est la Toussaint aussi, donc c'est un week-end de recueillement. Mais c'est clair que c'est un sujet qu'on préfère pas voir, parce qu'on le voir, en tout cas l'étudier, c'est quelque part le vivre, parce qu'on cherche à impliquer les personnes. En revanche, ce qu'on sait, c'est que si on s'y intéresse pas, comme on l'a dit juste avant, ça touche directement toute la population, enfin toutes les proches en fait, et la famille. Ça peut être parfois très très difficile. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de superstition aussi? On se dit que parler de sa propre mort, en parler avec ses proches, c'est compliqué. C'est le sujet. C'est en effet que dès qu'on parle d'un risque grave ou du décès, c'est le rapport à la mort qui est tout de suite concerné. Et le fait d'en parler, c'est se projeter comme n'étant plus là, et c'est difficile à apprécier. Pourtant, c'est quelque chose auquel nous serons tous confrontés. On n'a pas le choix. Il n'y a que 2 certitudes dans la vie, la mort et les impôts, disait Benjamin Franklin. Forcément, il faut s'en préoccuper à un moment. Il faut s'en préoccuper. Je rajouterai moi une incertitude forte là-dessus, c'est le moment où ça va se passer. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de se dire à un moment donné, je m'y attelle, parce que je me projette, je me dis à quel moment, en effet, il faut commencer à prévoir et anticiper ses obsèques. Oui, tout à fait. Quel est le meilleur âge pour souscrire une assurance obsèques? Est-ce que c'est plus intéressant financièrement si on s'y prend assez tôt? Alors, il n'y a pas de meilleur âge, en fait, ça dépend vraiment comment vous vous projetez. Peut-être pas à 20 ans. Non, peut-être pas à 20 ans, on est d'accord. C'est vrai que alors, pour le coup, plus on vieillit, plus le décès est certain, ça je suis entièrement d'accord. Malheureusement, oui. Malheureusement, voilà, on est tous dessus. En tout cas, à partir l'âge de la retraite, à peu près, c'est quand même le moment où il faut se poser ces questions-là. Et nous, c'est ce qu'on voit dans nos chiffres. Les personnes souscrivent environ dans les 62 ans à peu près. Donc, on voit quand même qu'il y a une sorte de référence qui se dessine toute seule. Ouais, au départ à la retraite. Oui, c'est intéressant. Alors, on parle bien d'une assurance, ce n'est pas une épargne, on est d'accord. C'est une assurance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez souscrit, vous êtes protégé. Alors que l'épargne, c'est vous la constituez jusqu'à un moment où, en effet, vous avez le capital nécessaire pour couvrir vos frais d'obsèques. Avec généralement un délai de carence d'1 an. Est-ce qu'il y a d'autres exclusions? Non, en fait, encore une fois, dès que vous souscrivez, vous êtes protégé. Il y a une carence d'1 an nécessaire au cas où, en effet, il y a une pathologie qui survient et qui a été prévue, enfin, qui a été malheureusement déjà sous-jacente, mais il n'y a pas d'exclusion, vous êtes protégé immédiatement. Et surtout, l'autre intérêt, c'est que vous préparez les modalités que vous souhaitez, elles sont garanties d'une certaine manière, et puis vous pouvez les changer au fil de l'eau. C'est-à-dire que c'est pas définitif, vous avez tout à fait le loisir en fonction de l'évolution de vos contextes de vie, de vos conditions de vie, de choisir quelque chose qui est différent de ce que vous avez prévu, 5 ans avant, par exemple. Est-ce qu'il y a un questionnaire de santé si on est gravement malade, par exemple? Non, pas du tout. C'est l'objet de l'année de carence, en fait, qui fait office d'eux, mais il n'y a aucun questionnaire de santé. C'est vraiment la plus grande accessibilité qui est intéressante avec ce type de produit. Oui. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de ce sujet important, mais effectivement qu'on a tendance à mettre sous le tapis, l'assurance obsèques. Merci beaucoup Édouard Bidou, directeur général de Prévoir Vie, à suivre dans un instant la matinale de Radio Classique jusqu'à 9h. C'est avec